Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, Florian, Creative Handicap. Toujours en direct du balcon, avec un petit peu de soleil aujourd'hui. J'espère que le confinement, ce Xème jour de confinement se passe bien pour vous. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un artiste qui s'appelle Jean-Michel Basquiat. Alors, 1961, Jean-Michel Basquiat naît. Sa mère Mathilde est new-yorkaise, d'origine portoricaine, et son père, Gérard, est d'origine haïtienne. Il est précoce, Basquiat. Il apprend à lire, il apprend à écrire à 4 ans. Il parle couramment 3 langues à l'âge de 8 ans. Il parle anglais, français et espagnol. Sa mère, qui est sensible à l'art, l'emmène régulièrement au MOMA et l'encourage à développer ses talents de dessinateur. Voilà, en 68, il a 7 ans. Et là, il est percuté par une voiture alors qu'il joue avec ses copains dans la rue. Il est blessé au bras, il souffre aussi de lésions internes et il va devoir se faire opérer de la rate. On lui enlève. Pendant sa convalescence à l'hôpital, sa mère vient et puis elle lui fait un cadeau. Un cadeau, c'est un traité d'anatomie médicale qui est appelé le Henry's Gray's Anatomy of the Human Body, ou plus communément le Gray's Anatomy. De même que des planches anatomiques de Léonard de Vinci, l'ouvrage il influence fortement l'artiste dans la première partie de son œuvre. Et il s'en inspirera aussi du Gray's Anatomy euh, plus tard pour nommer son groupe de musique Grey que vous entendez derrière. Alors Grey's Anatomy, ça vous parle certainement, c'est une série, non? Mis à part ça, sa mère elle souffre de troubles psychiques. Et la vie de famille devient relativement difficile, les parents se séparent en 68 et la garde des enfants est confiée au père. Alors avec ses deux jeunes sœurs, ils déménagent en 74 à Porto Rico. Puis en 76, ils reviennent à New York. Et Basquiat, il a 15 ans. Il est envoyé dans l'école privée de Sainte-Anne, un établissement très huppé de Brooklyn. Et là, il y rencontre Aldias, qui est un graffeur avec lequel il se lie d'une profonde amitié. En 76, il fugue. Alors, il part dans Greenwich Village, il erre pendant une semaine autour du Washington Square Park, et puis il dort où il peut, il mange là où il peut. Et puis il est arrêté par la police, il est ramené à son père. Son père pète un plomb et il le vire, tout simplement. Alors, Basquiat, il abandonne l'école secondaire, quitte la maison paternelle. Il est banni définitivement par son père. Et il part s'installer avec des amis. Et là, il subvient à ses besoins comme il peut. Il vend des t-shirts. Il fait des cartes postales de sa fabrication. Il va les vendre dans la rue. Il va travailler dans une boutique de vêtements. Voilà. Jusqu'en 76. Et là, Basquiat, avec ses amis Diaz et Shannon Dawson, commence à graffer. C'est l'époque des graffeurs à proximité des galeries de Manhattan. Puis il commence à graffer des messages. Puis tous ces messages sont signés sous le pseudonyme Samo, S-A-M-O. Samo, ça veut dire Same Old Shit. En traduction, c'est la même merde pour tous. À la même époque, d'ailleurs, Kessaring, lui, recouvre des murs de Radiant Babies, de bébés radieux. Voilà. Samo, ça intrigue et puis ça finit par faire une réputation dans le milieu artistique de l'East Village. Alors Basquiat, il est invité un jour à une émission de télé, puis un article qui lui est consacré en 78. Alors, il va continuer à graffer en solo, et puis en 79, il arrête. Il arrête de graffer son projet, en tout cas, le Samo. Et puis, il arrête en signant simplement la fin du projet en mettant Samo is dead, Samo est mort. Voilà, ça c'est sur les murs de Soho. Et la même année, il fonde un groupe de noise rock, de rock bruyant, vous entendez derrière, avec Shannon Dawson, Michel Oman, Nick Taylor. Nick Taylor, c'est le photographe qui a pris les premiers clichés de Basquiat. Et puis Wayne Clifford, Vincent Gallo. Vincent Gallo, c'est un acteur, ça va vous parler, c'est Arizona Dreams. Vincent Gallo, il rejoindra le groupe sur la fin. Voilà. Et puis en 1980, en juin, Basquiat il gagne en notoriété. Il participe au Times Square Show, une exposition collective d'artistes. La même année, la manif New York New Wave, manifestation d'artistes aussi, le conduit à exposer auprès de Kessaring, d'Andy Warhol aussi. Puis encouragé par le succès, il quitte le groupe qu'il a fondé, le groupe Grey que vous entendez. En 81, on organise la première expo personnelle de Basquiat à New York. Et là, la galeriste célèbre, spécialisée dans la peinture contemporaine, qui s'appelle Anina Nosei, lui propose simplement de s'installer dans le sous-sol de la galerie. Elle le finance pour qu'il achète des toiles, grand format, et elle organise sa première expo personnelle. Alors lui, il impose un style qui lui est propre, il mélange les références à l'Afrique, au vaudou, au jazz. Il utilise des matériaux variés, ses toiles explosent complètement sous la couleur. C'est très graphique, essentiel, presque enfantin, il percute, c'est un vrai cri. Un tableau animé d'émotions, riche, complexe. À 23 ans, c'est le plus jeune artiste jamais exposé dans cette exposition.
En 82, ils rencontrent Andy Warhol. Et là, ils commencent à s'afficher tous les deux dans des lieux publics à la mode. Ils finissent par créer plus d'une centaine de toiles ensemble. Et Basquiat le représente d'ailleurs sous la forme d'une banane. C'est Brown, sur le tableau Brown Spots, le portrait d'Andy Warhol as a banane. En 85, ils réalisent ensemble des toiles. Ils vont les exposer à Zurich. Mais là, elles sont relativement critiquées parce que Warhol est accusé d'exploiter, de manipuler son ami Basquiat. Alors ça, c'est censé marquer la fin de leur amitié sincère, tant les critiques sont vraiment mauvaises. Et puis le 22 février 87, Warhol disparaît et Basquiat, il est plongé psychologiquement dans une espèce de torpeur totale. Il vit reclus, il produit plus trop, enfin vraiment plus. Puis après 1 an et demi sans production, il recommence à produire et là il va exposer avec succès. Il part à Hawaï, il refait une nouvelle cure de désintoxication, il se déclare guéri et puis 10 jours plus tard, on le retrouve le 12 août mort d'une overdose à New York dans son studio. Alors c'est le début des années 80, tous ils ont à peu près 20 ans, toute cette bande, ils ont voyagé en Europe, d'autres pas, ils se rencontrent par hasard, c'est les mêmes clubs, les mêmes quartiers, surtout les mêmes drogues. Basquiat il fréquente John Lurie, Esther Balint. Esther Balint c'est Strangers in Paradise, ou Jim Jarmusch qui est réalisateur de Strangers in Paradise et Deadman aussi. Il rencontre Madonna, il rencontre Toxic, Ramelzy, enfin voilà. Et ils naviguent tous dans l'héroïne, l'art, le hip-hop, le racisme, Miles Davis, la dénonciation, la célébrité, la folie, l'argent. Stéphane Thornton, c'est pendant presque 1 an, il a été l'assistant de Basquiat. Stéphane Thornton, lors d'une exposition, même Basquiat au musée d'art moderne à Paris. Il est au milieu des toiles, il est au milieu des tableaux, et puis il raconte la vie à New York, il raconte la jeunesse à laquelle lui s'est entièrement offert, la vie héroïque, etc. Et il parle de Basquiat, il dit simplement Basquiat, il était d'une autre planète, et tous, ils étaient comme des piles. Alors tu te réveilles, tu restes debout le plus longtemps possible, c'est pas du tout un rythme humain, La drogue elle est partout, là, elle est présente partout à cette époque, c'est le grand mensonge la drogue. Mais il reconnaît que c'est glorieux la vie et l'héroïne les faisait se sentir héroïques, puissants, c'est de la folie douce. Effectivement, Basquiat c'est un artiste hyper engagé. Basquiat c'est plus de 800 toiles, 1500 dessins, c'est des couleurs qui claquent littéralement. Et puis dans sa toile baptisée Skull c'est crâne en anglais, il a réalisé cette toile à 20 ans, on voit une tête, alors assez sommairement dessinée, assez enfantinement dessinée, même de 3/4. La tête regarde vers la gauche de la toile, le fond est couleur chair et sur la droite, coupé en son centre par un bleu qui prendra presque tout le fond et le reste de la toile. Et la fin de la toile est marquée par une bande noire verticale sur la gauche, ça c'est le fond. Alors c'est de la peinture acrylique d'abord, puis c'est crayonné dessus, ça donne un rendu qui laisse vraiment pas insensible, ça claque. Alors imaginons la tête d'un squelette à laquelle on rajoute des yeux, des oreilles, le nez, des poils, des cheveux. On assiste presque à une autopsie. La mâchoire laisse des dents apparentes comme dépourvues de peau. Là on est en présence d'une esquisse, un autoportrait de l'artiste. Le crâne est recouvert de peau noire sur sa partie droite et le regard est empreint de tristesse. Le coin de la bouche il est replié, les yeux sont bulbeux, enfoncés, les dents serrées, la mâchoire crispée. On peut même y percevoir des cases dans le crâne, comme s'il avait voulu figurer ce que son cerveau pensait, les pensées de cette toile. Des inscriptions en bas du tableau restent indéchiffrables, mais ce qui est frappant dans cette œuvre, c'est le mélange de douceur, des tons et de violence qui nous invite à nous questionner sur la vie, la mort, les pensées, les émotions, sur plein de choses. Basquiat il met son énergie, sa violence, sa révolte dans les peintures. On s'en prend littéralement plein la gueule. C'est un véritable jeté de couleurs à l'état brut. Ça prend vraiment aux tripes. Basquiat c'est une énergie de dingue, vraiment de dingue. Et puis Basquiat, si on peut dire ça ainsi, on va parler de Robert Johnson, le bluesman, Brian Jones, fondateur des Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, des Doors, Kurt Cobain, Amy Winehouse, le bassiste des Stooges, Dave Alexander, Dee Boon, Alexandre Lévy, compositeur du 19e siècle, Louis Chauvin, musicien, Jess Belvin, Dickie Pride, pour ne nommer que, ils vont ouvrir à Basquiat, l'enfant agité de New York, les portes du 27 Club, ou Club des 27, qui compte ses artistes à l'ascension spectaculaire, foudroyée à 27 ans. Quoi qu'il en soit, Basquiat est et restera une idole, une énigme.
On décrypte ses œuvres, on suppose, on espère comprendre, on s'interroge encore. Robin des Bois, être torturé, on s'en prend vraiment plein la figure. C'est gai, c'est triste, c'est violent, c'est incroyable. D'ailleurs, James Thornton dira ces mots à propos de Basquiat. Basquiat a adoré le succès, il a adoré l'argent. Il était un bon vivant, un bienveillant, et il a tout fait pour que cet argent aille loin, touche un maximum de vie. Il était vraiment hyper angoissé à l'idée d'être le cliché du noir qui fait faillite, qui dépense tout et qui, malgré le succès, tombe en victime du système dominant des blancs, des banques, des créditeurs. Il voulait pas être un junkie, il était horrifié à l'idée d'être un cliché. Qu'il soit rassuré, Basquiat, il n'y a rien de tout cela. Voilà. Je vous laisse éventuellement découvrir Basquiat au travers de ses toiles, d'autres descriptions. Et je vous laisse sur Bob Dylan. À très bientôt. Prenez soin de vous.